Bienvenue dans l'envers du décor. Préparez-vous à un bouleversement géopolitique dont personne n'avait vu venir, car ce que le Canada vient de réaliser dépasse l'entendement, pendant que les caméras du monde entier étaient braquées sur les joutes verbales de Donald Trump, pendant que la Maison-Blanche se perdait dans les tumultes de son propre chaos. Un coup de maître silencieux mais ravageur s'est joué au Nord un accord économique d'une ampleur inimaginable, 214 milliards de dollars, négocié, signé et déjà en mouvement, sans une seule fuite, sans une seule alerte médiatique, une opération chirurgicale menée par un pays que l'Amérique a trop longtemps sous-estimé, et pourtant, ce qui vient de se passer pourrait bien être le début d'une réécriture totale de la carte du pouvoir mondial. Oubliez les discours à effet, oubliez les tweets rageurs. Ce dont il est question ici, c'est d'une guerre froide économique où les armes sont des contrats où les batailles se gagnent dans le silence des salles de négociation pendant que Trump brandissait ses menaces de droits de douane comme un cow-boy sorti d'un vieux western Ottawa, écrivait un nouveau chapitre du commerce international, un chapitre sans effusion de voix, mais avec des conséquences qui pourraient faire trembler les fondations de l'économie américaine. Ce n'est pas seulement un accord, c'est une stratégie. C'est un signal envoyé à tous les partenaires du globe, pendant que Washington se replie sur elle-même. Le Canada tend la main, pendant que la Maison-Blanche se barricade, derrière ses slogans. Ottawa ouvre ses frontières intellectuelles et commerciales à un avenir que Trump refuse de voir. Et ce qui rend ce coup encore plus spectaculaire, c'est sa discrétion chirurgicale, pas de grandes cérémonies, pas d'annonces tonitruantes, juste une série de signatures des accords stratégiques avec des puissances asiatiques qui regardent désormais vers le nord avec intérêt. Ce n'est pas du hasard, c'est de la vision. Et cette vision vient de ridiculiser l'unilatéralisme américain, car derrière les chiffres se cache une vérité dérangeante pendant que Trump crie au vol, au mensonge, à la trahison. C'est l'Amérique elle-même qui se sabote pendant qu'elle se complaît dans l'illusion de sa grandeur retrouvée. Elle se fait doucement, mais sûrement dépassée par un pays qu'elle croyait endormi. Or, ce pays avance, construit, relie, imagine, et surtout il agit, pendant que les autres parlent dans les couloirs feutrés du pouvoir. Une question commence à se poser, et si le vrai leader de demain, ce n'était plus celui qui parle le plus fort, mais celui qui écoute le mieux, et si ce basculement discret, mais implacable, annonçait une ère où la puissance ne s'affiche plus dans les défilés militaires, mais dans les feuilles de route économiques. Si le Canada continue sur cette lancée, il pourrait bien être en train d'écrire une nouvelle grammaire du pouvoir mondial, une grammaire où les mots clés seraient partenariat, transparence, stabilité. Autant de termes que l'Amérique trumpiste semble avoir rayés de son dictionnaire. Alors que les projecteurs restent fixés sur les frasques du président américain, une révolution économique est en marche, juste au-dessus de sa tête, une révolution sans bruit, sans slogan, mais avec des résultats qui, eux, parlent très fort. Ce qui s'est produit ce jour-là, personne ne l'avait vu venir, une gifle froide, silencieuse, méthodique, administrée à la première puissance mondiale, sans un bruit, sans une alerte, sans une explosion, mais avec une précision de chirurgien et un message limpide. L'arrogance a un prix, et ce prix, les États-Unis sont en train de le payer, comptant pendant que Donald Trump multipliait les menaces, les injonctions, les portes claquées, les tweets rageurs et les ultimatums improvisés, pendant que l'Amérique s'isolait dans une bulle de protectionnisme gonflée à l'orgueil, le Canada lui déroulait lentement une stratégie d'une redoutable efficacité. Un plan pensé, travaillé, peaufiné, jusqu'au moindre mot pendant que la Maison-Blanche tentait d'imposer sa loi par la force des vociférations. Ottawa jouait la carte de la confiance et de la continuité, et dans un monde devenu instable, imprévisible, mouvant, c'est cette stabilité qui fait aujourd'hui toute la différence. 214 milliards de dollars, une somme colossale, derrière laquelle se cache bien plus qu'un simple contrat, une vision,
un modèle, une alternative à l'Amérique du clash et du fracas. Car ce que Carney, le premier ministre canadien, a réussi, c'est plus qu'un succès économique. C'est un retournement symbolique. C'est le calme qui terrasse le vacarme, la constance qui humilie l'inconstance, et ce choc personne à Washington ne l'avait anticipé, parce que pendant que les dirigeants américains tapèrent du poing sur la table à coups de slogans creux et de menaces de représailles, le Canada retirait discrètement sa taxe numérique pour faciliter le dialogue pendant que Trump fermait des frontières, Ottawa ouvrait des ponts vers l'Asie, pendant que les conseillers la Maison-Blanche s'enfermait dans des réunions de crise. Carney signait au calme l'un des accords les plus déterminants de la décennie. Alors oui, il y a de quoi choquer, de quoi ébranler, de quoi interroger, car ce déplacement du centre de gravité économique vers le nord est en train de tout changer. Les investisseurs changent d'adresse, les multinationales repensent leur réseau d'approvisionnement, les partenaires historiques des États-Unis commencent à douter, à chercher ailleurs, à se tourner vers plus fiable, plus cohérent, plus stable, et pendant ce temps, Trump s'épuise à maintenir l'illusion d'une Amérique encore leader. Mais ce leadership ne s'impose plus par la force, il se gagne par la confiance, et cette confiance, c'est aujourd'hui le Canada qui l'incarne. Le plus troublant dans cette affaire, c'est que tout s'est joué dans le silence, dans l'ombre, sans escarmouche, sans coup d'éclat, juste des signatures, des sourires et une poignée de main stratégique, pendant que l'Amérique s'enferme dans ses propres certitudes. Le monde bouge sans elle, et cette fois ce n'est pas un slogan. C'est un fait observable, mesurable et potentiellement irréversible. La question désormais, c'est jusqu'où ira ce basculement? Est-ce que Washington va enfin ouvrir les yeux ou continuer à s'enliser dans un orgueil aveugle? Est-ce que Trump comprendra que dans le jeu de la géopolitique moderne, le plus fort n'est plus celui qui crie, mais celui qui rassemble, ou est-ce qu'il s'obstinera jusqu'à l'isolement total pendant que Carney trace sa route avec un calme glaçant, pendant que les capitaux migrent doucement vers le nord, pendant que les alliances s'écrivent désormais dans un français diplomatique et mesuré? L'Amérique regarde le train passer, impuissante, hagarde, prisonnière d'un modèle qui ne fonctionne plus, et pendant ce temps le Canada devient un nouveau centre de gravité. Un point d'ancrage, une plaque tournante dans un monde à la dérive, une voix basse mais ferme, qui redéfinit les règles et impose une nouvelle manière de dominer sans dominer, de diriger sans écraser, de gagner sans détruire. Alors oui, ce qui se joue ici dépasse les chiffres, les traités, les taxes. C'est un affrontement idéologique profond entre deux visions du monde. Et il semble bien que la vision discrète, posée, inclusive du Canada soit en train de remporter la manche dans un silence assourdissant. Vous croyez avoir tout vu, tout compris, tout saisi. Et pourtant ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette affaire, parce qu'il y a une pièce manquante. Un élément jamais révélé au grand public, une information tenue secrète bien au chaud, entre les murs d'un cabinet feutré, où certains ont juré de ne jamais parler ce détail minuscule, en apparence, mais explosif dans ses implications, un échange, une signature, une présence, un déplacement, une omission. Tout commence dans les heures qui précèdent l'accord de 214 milliards, pendant que les communiqués de presse dorment encore dans les tiroirs, pendant que les caméras ne filment rien, parce qu'on ne leur a rien dit, un homme entre dans une pièce située au 4e étage d'un bâtiment discret dans le centre d'Ottawa. Il n'est pas canadien, il n'est pas diplomate, et pourtant il tient un badge aux autorisations étendues. Il s'entretient à huis clos avec 2 personnes, dont l'une est un conseiller personnel du premier ministre Carney. Aucune note, aucune trace. Pas même une entrée dans le registre de sécurité, une disparition administrative, comme si la réunion n'avait jamais eu lieu, mais ce qui en ressort va peser lourd, très lourd sur le cours des événements, parce que quelques heures plus tard, un paragraphe entier est retiré du document final. Un paragraphe qui aurait pu bouleverser l'équilibre du texte et qui mentionnait explicitement une clause de protection bilatérale en cas de désengagement rapide.
Or, cette clause supprimée ouvre une brèche juridique, un vide volontaire que certains appelleront plus tard la porte arrière du siècle. Ce n'est pas un oubli, c'est une manœuvre orchestrée, et ce n'est pas la seule, car ce même individu, selon nos sources, aurait ensuite pris un vol privé direction New York. Dans les 24 heures suivant l'accord, il aurait rencontré à l'hôtel Carlyle un lobbyiste connu pour ses liens avec plusieurs groupes d'influence américains, ceux-là même qui avaient juré fidélité à la doctrine trumpiste. Ce lien, cette chaîne silencieuse entre Ottawa et les puissances de l'ombre américaines, sème aujourd'hui le doute. Était-ce vraiment un coup du Canada, ou une opération masquée de déstabilisation menée en silence, avec l'aval implicite de certains cercles en colère contre la ligne dure de Washington? Le comportement soudainement conciliant d'Ottawa avec les géants numériques américains pourrait ne pas être un geste de bonne volonté, mais un échange de bons procédés, une monnaie d'échange, un message codé, et ce n'est pas tout. Une autre anomalie surgit en recoupant les horaires de certaines rayons. On découvre que le ministre du Commerce canadien a disparu des radars pendant 6 heures entre deux conférences officielles. Aucun journal de bord, aucun témoin direct, mais une vidéo floue enregistrée par une caméra de sécurité d'un parking souterrain montrerait une silhouette, lui ressemblant montant à bord d'un véhicule aux plaques diplomatiques non canadiennes plaques, qui correspond à une flotte de véhicules appartenant à une mission économique étrangère, restée mystérieusement discrète depuis le début de l'affaire. Que faisait-il là? Pourquoi cette rencontre n'a-t-elle jamais été évoquée? Qu'est-ce qui a été échangé dans cette voiture blindée que personne ne semble avoir revu depuis ce jour-là? Nous sommes peut-être face à un scénario bien plus complexe, bien plus inquiétant, une partie d'échec international où le Canada n'est peut-être pas l'unique stratège, mais un pion éclairé dans un jeu beaucoup plus vaste. Un jeu de pression croisée, de promesses secrètes, de clauses cachées, un jeu qui dépasse les accords économiques pour toucher aux équilibres géopolitiques les plus sensibles. Alors la question devient brûlante et vertigineuse. Cet accord de 214 milliards est-il vraiment ce qu'il prétend être? Ou n'est-il que la façade d'un pacte parallèle bien plus risqué, bien plus explosif, pendant que les projecteurs filment les signatures, pendant que les journaux titrent sur la victoire d'Ottawa? D'autres forces agissent dans l'ombre, modifient les règles et redistribuent les cartes à leur manière, dans le silence d'un bureau dans la nuit, d'un parking, dans la fièvre d'une chambre d'hôtel. C'est là que se joue peut-être la vraie histoire, celle qu'on ne veut pas que vous voyiez, mais que nous allons continuer à creuser. Alors, ne détournez pas les yeux, ce que vous avez vu jusqu'ici n'était que la surface. Le vrai récit commence, et ce vrai récit vous entraîne là où personne n'avait jamais osé aller. Car au-delà des chiffres, au-delà des déclarations officielles, au-delà des sourires de façade, se cache une mécanique froide, implacable, silencieuse, une opération d'ingénierie géopolitique menée comme un vol de nuit sans bruit, sans trace, mais avec des conséquences qui pourraient à terme redessiner l'équilibre même du pouvoir mondial. Vous souvenez-vous de cette clause supprimée, celle qui devait encadrer les désengagements précipités et protéger les partenaires en cas de rupture commerciale? Ce n'est pas un détail juridique, c'est une bombe à retardement et ce n'est pas un hasard si elle a disparu dans la dernière version du texte, car ce qu'elle couvrait, en réalité, c'était une faille intentionnelle. Un mécanisme caché permettant à certains groupes triés sur le volet de se retirer discrètement en cas de changement politique brutal, comme un retour soudain d'un Trump plus agressif encore ou d'un exécutif américain décidé à reprendre le contrôle par la force économique. Autrement dit, ce que le monde entier croyait être un accord figé pourrait n'être qu'un échafaudage fragile destiné à s'effondrer volontairement au moment opportun. Et ceux qui savent cela, ceux qui en ont codé les lignes, ceux qui détiennent la clé de lecture véritable, ce sont justement ceux que personne ne voit, ceux qui ne signent rien, mais qui manipulent tout en coulisses, car une autre anomalie vient de surgir des documents internes confidentiels, non datés, mais authentifiés.
révèle que certaines lignes de financement liées à l'accord ont transité par une série de holdings opaques basées dans des juridictions offshore. Ces entités n'apparaissent dans aucun document public, aucun registre accessible aux médias ou aux citoyens. Elles ont été créées des semaines avant la signature officielle, comme si tout était déjà joué, comme si le scénario avait été écrit bien avant la première négociation. Et dans l'une de ces structures apparaît un nom de code jamais mentionné jusqu'à aujourd'hui, nom de code Trident 7. Un simple mot, mais qui revient à plusieurs reprises dans des correspondances cryptées entre des cabinets d'avocats internationaux et une cellule de lobbying installée à mi-chemin entre Londres, Dubaï et Washington. Alors qu'est-ce que Trident 7 qui se cache derrière cette désignation secrète? Pourquoi ce nom revient-il systématiquement à chaque évocation de garantie de retrait, de clause d'exfiltration de partenaires sensibles? Une piste mène à un ancien conseiller en sécurité économique proche de l'administration Trump. Écarté publiquement en 2021, mais toujours actif dans des cercles privés aux ramifications complexes, ce conseiller aurait, selon plusieurs sources, œuvré dans l'ombre pour saboter toute tentative d'accord multilatéral trop favorable à l'Asie et pour pousser à des clauses de retrait permettant une domination indirecte américaine sur les flux financiers associés à ces partenariats, ce qui signifierait que l'accord célébré aujourd'hui comme un triomphe diplomatique canadien pourrait en réalité contenir les germes d'une réinfiltration américaine programmée qu'au cœur de ce contrat en apparence équilibrée se cache une porte entr'ouverte laissée volontairement pour permettre une reprise de contrôle furtive sans intervention frontale, une domination douce, une conquête feutrée orchestrée par ceux qui refusent de perdre, alors que le monde entier se félicite d'une avancée historique. Un piège subtil est peut-être en train de se refermer sur ceux qui n'ont pas su lire entre les lignes, et vous croyez que c'est fini, que le mystère s'arrête là. Non. Ce n'est que la première strate, car une série de fuites anonymes récentes a permis de faire le lien entre le jour de la signature et un événement passé inaperçu. Ce jour-là, à 20 heures précises, une coupure de courant localisée a affecté le centre névralgique de données d'une société sous-traitante en sécurité, contractuellement liée à l'accord. Elle ne dura que 12 minutes, mais fut suffisante pour désactiver momentanément les systèmes de double validation d'identité, une fenêtre technique assez large pour que certains accès soient modifiés, certaines signatures échangées, certaines clauses insérées ou retirées sans trace numérique visible, une opération de manipulation en plein cœur du système certifié. Une après tout ce que vous avez entendu, vous avez encore l'impression de tenir les rênes, si vous pensez encore qu'il s'agissait simplement d'un accord commercial entre deux pays voisins. Alors c'est que vous n'avez pas encore saisi l'ampleur réelle de ce qui se trame derrière cette affaire, car ce qui s'est joué ici, ce n'est pas un simple jeu de négociation, ce n'est pas une réussite diplomatique ou un coup de poker bien placé. Non, c'est une architecture complexe, une mécanique silencieuse construite sur plusieurs niveaux de manipulation de calcul de surveillance et surtout d'effacement, ce que nous avons effleuré à travers ces fuites, ces anomalies, ces coïncidences, trop parfaite, ce n'est que la surface d'un édifice bien plus vaste que tout ce que les médias classiques vous laissent entrevoir, car derrière cet accord à 214 milliards, il y a des ramifications qui remontent bien plus loin que prévu à des réseaux privés, des alliances inavouées, des intérêts croisés que personne ne veut nommer, mais qui tirent les ficelles avec une précision terrifiante. L'affaire Trident 7. Ce mystérieux nom de code n'est pas un détail. C'est peut-être la clé de voûte d'un système parallèle, une sorte de plateforme invisible sur laquelle se jouent en réalité les décisions majeures, les orientations stratégiques, les renversements d'équilibre que nous croyons le fruit du hasard ou de la politique officielle. Et plus nous avançons, plus un schéma se dessine. Un schéma glacial où l'idée même de transparence s'effondre face à l'ampleur des manipulations. Car, pendant que les dirigeants posent devant les caméras, pendant que les analystes débattent à la télévision d'un accord historique des figures de l'ombre, effacent, modifient, redirigent des fonds, des places, des clauses,
verrouillent des accès, détruisent des preuves, une opération chirurgicale d'invisibilité totale, un effacement méthodique de la trace de ceux qui contrôlent vraiment. Si cette enquête vous a captivé, si chaque détail vous a troublé, si vous sentez au fond de vous que ce que vous venez de découvrir n'est que le sommet de l'iceberg, alors ne restez pas là. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune révélation, car ce que nous préparons va encore plus loin, plus sombre, plus dérangeant ensemble. Nous irons jusqu'au bout là où commence la vérité.